Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ça y est, enfin j'ai reçu mes commandes avec beaucoup de retard de Givresort, Lorcana, le 7-11, et on va commencer ces ouvertures sur Lorcana, il y en aura plusieurs, avec le trésor des Illumineurs, petit Stitch et Mimi Angel qui se font une petite bataille de boules de neige en snow. Bon, il y en a déjà quelques-unes qui sont sorties, on a du petit Quick, du Gaëtan, etc. qui ont du Stygian qui nous ont régalé avec leurs propres ouvertures. On a vu pas mal d'iconiques, Donc qu'est-ce qu'on retrouve comme d'habitude dans le trésor des Illumineurs? On a la boîte de rangement qui est iconographiée avec les dessins du set. On retrouve les dés, on retrouve des séparateurs de cartes, un compteur de l'or, des boosters, il y en a 8, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Les entrées, on a du Pocahontas, on a du Rox et Rookie, et puis on a du froid, il fait froid sur cette édition, il y a beaucoup de neige, à croire que Disney a envisagé un changement de température mondiale, puisque tout le monde se retrouve à la neige, y compris ceux qui ne sont pas censés y être, comme Maui. Mais bon, c'est assez marrant. Avant d'ouvrir ça, je vous rappelle que vous disposez de 5% avec le code qui s'affiche sur le site parkedge.com, sur la totalité du site, hors précommande et hors promotion. Ça soutient la chaîne, donc n'hésitez pas à utiliser le code. Ça nous soutient pour vous proposer ce type de contenu. Allez, on s'ouvre ça. Il y en a déjà eu quelques-unes, des présentations de Trove. Donc c'est pareil, je pense que vous l'avez déjà bien vu. Oh, ouais, c'est l'artwork qui est vraiment très très joli. Encore une fois, ils ont beaucoup travaillé Disney sur cette édition pour tout ce qui est DA. Donc c'est assez agréable. Rox et Rookie, moi je suis impatient de tomber sur l'enchanté de Rox et Rookie, parce que franchement j'adore cette DA là. Hop. Donc on retrouve nos deux amis Stitch et Angel. Stitch forcément. Stitch qui fait du snow. On a la fée Clochette en mode hivernal. On a un Rox et Rookie. Et on a donc Pocahontas qui est sous la neige. On ouvre la boîte et à l'intérieur, donc comme je le disais juste avant, on a les séparateurs, on a les boosters, hop, tac, voilà, ça permet de ranger ses cartes, ça c'est bien pratique. Donc nos boosters ils sont là, hop, on va les mettre de côté, on a les dés, voilà, des petits dés un peu glacés, avec cette couleur bleue qui est assez jolie, et puis ils sont translucides, façon neige, façon glaçon. Donc c'est assez sympa. Je sais pas s'ils sont phosphorescents cette fois-ci, je pense pas, mais je ferai un test. Et puis si jamais ils le sont, je vous le dirai. On a le compteur de l'or. Alors le compteur de l'or, avant ils étaient, quand il y a eu Fabuleux, ils ont sorti des compteurs de l'or et des séparateurs qui étaient foils, et ça c'était assez agréable de sortir ce type de produit, parce que pour des collectionneurs comme moi par exemple, c'est assez sympa. Mais là ils ont eu une bonne idée, c'est que vous voyez la bataille de boules de neige. À chaque fois que vous tournez, vous avez une petite boule de neige qui part qui part dans la tête de Stitch. Voilà. Et puis si vous inversez, elle finit dans la tête d'Angel. Voilà. Et alors de l'autre côté, si on tourne, on voit Stitch qui fait du snow. Voilà. On a des petits, on a un petit Stitch qui fait du snow de l'autre côté à chaque fois. Donc c'est assez sympa, ils l'ont un peu travaillé. C'est plutôt pas mal, il est joli. Hop, il va dans la boîte, les séparateurs. Alors les séparateurs de cartes, comme d'habitude, ça vous permet de ranger par couleur les cartes dans votre boîte ou dans vos boîtes de rangement. Donc on a les petits écureuils qui parlent avec la grand-mère de Pocahontas, je me rappelle plus de son nom. On va la retrouver sur une des cartes de toute façon. Pocahontas, magnifique, il y a une superbe légendaire aussi de Pocahontas, et iconique aussi. Rox et Rookie, le dingo qui fait le dingo, il a perdu une chaussure. Voilà, ça c'est une entrée aussi Mister Mask.
Mister Max, et on a toujours notre Stitch en mode hiver. Et c'est une carte où on la verra peut-être, hein, si on l'a. Sur le côté, il y a Lilo qui est ici, et Stitch est en train de lui casser son château fort en neige qu'elle avait construit, et du coup elle boude. Voilà pour les séparateurs, bon comme d'habitude, hein, très très beaux artworks. Hop, on remet ça aussi dans la boîte, et c'est parti, on va s'ouvrir donc nos 8 boosters de cette édition. Hop. Et je suis impatient parce que je les attendais vraiment. On a 3 DA sur ce set. On a Mister Mask, on a Angela et puis Angel. Pourquoi je dis Angela? Je sais pas. Angel. Et puis la Fée Clochette. La Fée Clochette, le dessin, je le trouve vraiment très très beau. Vraiment très beau. Une petite particularité. Alors attendez, est-ce qu'ils sont là? Non, ils sont de l'autre côté. Ouais, ils sont ici. Petite particularité sur cette édition, vous avez le nom des dessinateurs qui sont mis sur les boosters. Donc pour chaque DA, en fait, vous avez le nom de qui a réalisé. Donc pour celle-ci que j'apprécie particulièrement, c'est Connie, hein, la dessinatrice. Donc très très belle, très beau dessin, très belle DA. Si on pouvait en avoir 3 et 3, ça serait pas mal. Là on en a 3, on finira comme ça. 2, hop, tac, crac, et on va faire comme ça. Allez, c'est parti, on commence avec Mister Mask. Allez, c'est parti, j'espère qu'on va se faire plaisir, qu'on va avoir du lourd. Vraiment, j'espère vraiment du lourd dans cette édition. Hein. Si vous n'avez pas vu les autres, je vous invite à aller les regarder, mais à chaque fois, en général, j'ai de la chance, j'ai sorti une légendaire. Donc il n'y a pas de raison que cette fois-ci je passe à travers. Allez, c'est parti. On est dans les communes, je vous le rappelle, hein, je vous mets les logos sur le côté, hein, pour le premier booster. Chromayer après Pure, Hercule, le Piqueur avec son œil, le Prince Navine, Mini. On arrive dans les Unco, un bâton Bakora de Rafiki. Donc là c'est pareil, Rafiki sous la neige, c'est assez drôle. Rookie en adulte. Ça fait bizarre de le voir comme ça alors qu'on est habitué à les voir petits. Garde le feu millénaire, Pocahontas. Première rare, ça sera Rétrofusil à évolution. Seconde rare, ce sera Libéré, délivré, la chanson. Vous pouvez épuiser un personnage coûtant 5 ou plus pour chanter cette chanson gratuitement. Elle coûte 5, elle est en crabe. Et choisissez un personnage et placez-le dans la réserve d'encre de son propriétaire. Face cachée et épuisée. On sera sur une commune foil de Pocahontas. Ah super, Pocahontas. Avec John Smith derrière, dans la grotte. Ah, sympa, elle est très très jolie, hein. Très très belle. Et puis on aura un premier bout de puzzle. Donc si on a toutes les cartes puzzle, je vais les mettre de côté. Et puis si on les a toutes, à la fin je vous montrerai. Si on ne l'a pas en entier, j'ai la display à ouvrir également. Je vais faire une autre vidéo. Et dans la display, en règle générale, on a quasiment la totalité des... des puzzles, pratiquement. C'est pas toujours le cas, mais quasi. Alors, Fresh Neige Von Frimas. Ok. Pumba. Tauros Booba. Rookie, voilà. On l'a en tout petit. Il est en train de regarder Rox qui est à l'intérieur du tronc. Hein. On le verra certainement sur une autre carte qu'on arrivera à voir. Amos Slade, le vilain pisteur. Sina, parent vigilant. Dans les Unco, la plante gelée. Effectivement, elle est toute gelée, c'est un lieu. On a du Simba qui joue dans la neige. Un Jiminy Cricket. Ouais, très 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 jolie aussi celle-là. Hein. Cet artwork là est très joli. Une rare qui sera Jumba Jukiba. Avec une autre rare, le docteur Armsterville. Et on finira sur une commune foil de Stitch. Ah cool, Stitch en mode boule de neige. Bataille de boule de neige. Et puis le lore, hein, vous avez, il y a deux éléments, hein, il y a le puzzle et le lore. Donc le puzzle au dos, vous avez un rappel sur les puzzles de l'Arcana, et puis vous avez une petite histoire à chaque fois. Alors si vous voulez les ranger, pour savoir dans quel sens ils se rangent, il faut compter le nombre de points. Hein. C'est les points qui vous donneront leur emplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Voilà, si jamais vous n'aviez pas l'info, je vous la donne. Hop. Allez, on avance. Nala, dans la neige. Maman te protégera. Ouais, Mergotel.
Elle la protège un peu, mais voilà, elle la protège tout en profitant. Plus puissant que les ouragans. Plus puissant que les ouragans. Réserve de chasse. Ouais, alors je suis pas fan des réserves de chasse dans la vraie vie. Ah bah voilà la carte dont je vous parlais. Donc on voit bien Stitch qui casse le château de Lilo. Et Lilo, elle boude. Elle est pas contente. Celle-là est vraiment très drôle. Seulement... Oh, le Mickey Mouse, regardez. Franchement, regardez. C'est qui l'a fait, ça? Gouaoui. Eh ben écoutez, magnifique artwork. Magnifique DR. Hein. Le dessin est vraiment super beau. Ouais, j'adore. J'adore. Dans les Funko, voilà, Vixie, la copine de Rex et Rookie. Hop. Collier de la mer. À vos flèches. Et on sera sur une rare. Ling, un des potes de notre Mulan. Mulan qui est une très bonne carte, hein, Mulan. J'espère que je l'aurai. Willy le géant. Ouais, très grand Willy. Qui est une Funko foil. Oh, le Miko. Le copain de Pocahontas. Voleur et goinfre. Voilà, un autre lore, hein. Vous voyez, il y a que 3 points sur celui-là. Donc là, celui-là, c'est le numéro 3. Et ben voilà, on avance tranquillement mais sûrement. On en est au 4e booster. Donc à la moitié de l'ouverture de cette trove. Bon, pour l'instant, je vous avoue, pas de grosses surprises, hein, que des rares. Même pas une super rare. Donc on va voir, peut-être que ça va venir. Viens te battre avec l'équipe de Mickey, Donald et Dingo. Nakoma Maui, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, il fait du surf sur ses pieds dans la neige, hein, c'est pas du tout son élément. Twist, normalement c'est pas là qu'il vit. Flagada Jones, Panda Picsou. Cuicui Bourbifoot, alors lui il a un de ses noms que j'aurais jamais retrouvé. Hein. Doudou, dans les Funko, Doudou, le fort de neige, le chef, Pister Chevronnet, une rare qui sera, oh le génie, elle doit être très jolie celle-ci en foil. Ouais, en foil elle doit être super sympa. Une autre rare qui sera Reuben, le petit Reuben, expert en sandwich. Oh, une épique. Ah bah ça commence bien, 219. Ça va être du 219. Ça doit être du gris ça. Ah non, c'est du bleu. Oh, c'est Mickey. Oh, elle est très jolie. Ouh, ah oui, elle est vraiment jolie. Hein. Ils ont travaillé sur la neige qui est posée sur les carreaux, la plume et Mickey. Waouh, c'est vraiment top. J'adore les épiques. Franchement, j'adore ce qu'ils ont fait. Et derrière, on a un autre bout de puzzle. Je vais la mettre là-haut. Là. Hop, ici. Un autre bout de puzzle. Hop. Et ben voilà. Je voulais une jolie carte dans cette trove. En général, dans les troves, je suis pas déçu. C'est toujours quelque chose. Donc voilà, c'est fait. J'ai au moins une épique, Lumpy, Pocahontas, qu'on a vu tout à l'heure en foil. Agnar. Alors Agnar, pour ceux qui n'auraient pas fait attention, là, vous voyez, elle est à un emplacement, c'est une commune, donc elle est à un emplacement de commune. Par contre, si vous l'avez en foil, il va manquer un bout sur le côté. C'est pas qu'elle est miscut, c'est qu'elle fait partie d'une scène. C'est Agnar et sa femme, donc vous devez avoir les deux en foil, et uniquement en foil, pour les coller, ça vous fait une petite scène des deux personnages. Voilà. Aladdin, et il y a d'autres cartes qui font exactement la même chose dans ce set. Presque invincible Stitch qui se protège avec son snow de la bataille de neige, de boules de neige porcinet. Anna, elle est dans son élément par contre, dans la neige pour les Funko. Mister Mask, voilà, qui est en train de faire du... comment ça s'appelle, l'art de faire des personnages, etc. là dans la glace, je me rappelle plus. Mais ouais, ils font ça avec des tronçonneuses la plupart du temps, les artistes là, c'est assez joli. Mulan, prête pour la bataille, une jolie Mulan. Et puis on sera... Oh, super rare, donc derrière, c'est un dingo à moitié fantôme. Donc derrière, on sait qu'on ne peut pas avoir moins qu'une super rare, donc ça sera au moins une super rare et peut-être une légendaire. Une jolie légendaire. Wow, allez, qui c'est Ralph Lacasse. Alors c'est pas celui que j'aurais préféré, mais c'est une légendaire, je m'en fiche. C'est ma première légendaire du set. Et une rare foil. Oh, ça c'était le booster. C'était vraiment le booster. Bon, c'est un objet, c'est le bélier, mais c'est quand même intéressant. Et puis un lore pour finir ce booster. Et ben voilà.
Une épique, une légendaire. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors certains m'ont dit, mais tu sleeves pas tes épiques et tes légendaires? Bah non, en fait, parce que je les tripote pas. Je les mets directement dans un classeur un binder, et du coup elles n'en sortent plus après, hein. J'ouvre le binder uniquement pour le régal des yeux. Et contrairement à ce qu'on pense, la sleeve, c'est bien, ça protège, surtout quand on joue, c'est obligatoire. Je vous le dis, c'est obligatoire quand on joue. Par contre, les protéger en sleeve, bon, hormis, je parle pas des enchantés, des iconiques, hein. Bien sûr, là vous sleevez, double sleeve, top loader, etc. Mais pour celle-là, moi je les mets directement dans mon classeur, elles ne bougent plus, elles sont protégées, il n'y a aucune raison de sleever en plus, de mettre ce bout de plastique supplémentaire sur la carte. Je trouve que ça assombrit un peu et elle perd en visuel dans le binder. Et ça conserve, ça reste bien au noir, c'est au sec, donc il n'y a pas de raison. J'en ai gardé comme ça depuis 94 en Magic. J'avais les premières cartes qui sont arrivées en 94, j'avais ouvert beaucoup de paquets à l'époque, et je les ai gardées jusqu'à aujourd'hui. J'ai un classeur rempli, et je les ai jamais sleeve, et elles sont nickel les cartes, hein. Donc ça tient bien dans le temps, une fois que vous les manipulez pas. Manier l'épée avec Tara, c'est Taram? Non. Si, c'est Taram. C'est Taram, ça? Non, c'est pas Taram. Manier l'épée. Taram avec la vouivre. Ouais, j'ai un doute. Confirmez-moi, hein, si ça vous embête pas dans les commentaires, parce que j'ai un doute. Sarabi. Oh, le Donald, il est trop beau. Oh, je l'avais pas vu, lui. Il y a beaucoup de couleurs rouges, c'est vraiment super joli. Dinky. Le McCorn. Ah oui, là, il est gelé. Zootopie a pris froid. Distraction. Avec Scrooge. Dans les Unco, voilà, grand-mère feuillage, je cherchais le nom tout à l'heure. Bon voilà, ça c'est la carte du séparateur, hein, de l'artwork du séparateur, avec les petits écureuils, la raton laveur. Le givre sort, et ben voilà, je suis content, j'ai le château enneigé de Walt Disney, on peut quasiment dire que c'est le château de Walt Disney. La carte givre sort du nom de l'édition, ça c'est cool. Petit gourou, voilà, petit gourou et maman gourou, c'est la même chose que Agnar tout à l'heure avec sa femme, hein. Vous aurez un petit gourou foil et une maman gourou foil qui sont coupés, hein, sur le côté, il n'y a pas la bande noire, et ça va vous permettre de faire la scénique. On sera sur une rare, la veuve Tartine, qui protège le petit renard. Une autre rare. Oh, réponse en lueur. Dommage, celle-là en foil. Celle-là en foil serait sympa. C'est dommage aussi qu'ils aient continué le mode lueur, hein, on le sait parce que c'est le boost. Et puis il y a ces effets là qu'on avait dans Lueur des Profondeurs. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas gardé l'aspect parchemin tout autour. Parce que ça, vraiment pour les collectionneurs comme moi, c'est cool. Et une Anna foil. Une Anna Unco foil, sympa. Et puis un petit lore. Allez, il nous en reste 2. Plus que 2 pour avoir encore une petite dinguerie. J'aimerais bien un logo différent, un petit logo un peu rond, arc-en-ciel rond, arc-en-ciel et rond. Voilà, Monsieur Disney, Mister Mask. David qui se protège un peu à la manière de l'artwork de Stitch tout à l'heure, hein. C'est un peu la même cinématique, scénique. C'est le même dessin, ça sera plus simple. Sinister Mask, hein, c'est donc le vilain de Mister Mask, hein, qui se bat, et qui lui aussi est en train de décomposer la glace, mais cette fois-ci, lui, il va directement avec la tronçonneuse. Bataille de boule de neige, Lilo Stitch. C'est cool, c'est trop drôle. Alors lui, il est sûr de gagner, il a 4 bras, donc c'est vraiment facile. Nani sans tracas, elle est au chaud, en train de boire son chocolat, en regardant la neige tomber par la fenêtre. Winnie l'ourson, qui a du miel partout. Elle est assez drôle. Chenpo, un copain de Mulan. On est dans les Unco. Elsa, elle est très très jolie, celle-là, Wally. Celle-là aussi, elle est très jolie, hein. Elsa, on voit en plus son visage, il y a une sorte d'intensité dans le visage. Hein, elle se pose des questions, elle réfléchit, elle cherche quelque chose. C'est sympa. Flagada Jones, et on sera sur une rare. Le prix de la liberté. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Derrière, on sera sur une super rare. Tempête violente. Ah,
Alors, tempête violente, très cher, 8. Il y a moyen quand même de la jouer pour moins que ça. Bannissez tous les personnages. Voilà. C'est efficace, hein, y a rien à dire. Un peu cher à mettre en place, mais vraiment, ça peut faire le travail. Et Daisy en mode coquine, qui fait les yeux doux. Voilà. Pendant Noël, hein, on voit bien le sapin sur le côté. Il y a le Guy au-dessus, donc elle attend un bisou de son cher et tendre. Et là, un petit bout du puzzle encore. C'est la main de Stitch qui envoie des boules de neige. Allez, le dernier. Le dernier pour cette trove qui est vraiment une bonne trove. Hein. On va pas se plaindre. Une légendaire, une épique. Voilà. On va pas se plaindre. Pot de miel et très peu de doubles. Hein. Très peu de doubles sur la totalité là. Tiana. Vers notre champ de bataille. Yao, encore. Oh, on va avoir toute l'équipe de Mulan. La terreur qui corrige les erreurs. Fumée bleue. Je sais pas qui c'est qui est au milieu là. Non, je sais pas du tout. Alice au pays des merveilles, lueur cultivée dans les Yunko. John Smith, qu'on a vu tout à l'heure de dos avec Pocahontas dans la grotte. La chute, ah le pauvre. Eh ouais, ça arrive. Ça arrive, il y en a eu plein hein, au JO, je sais pas si vous les avez regardées, mais il y en a eu quelques-unes, hein, dont une fracassante. Une rare. Ah, la guimauve. La guimauve. La guimauve en mode congelé. Derrière, oh, une deuxième légendaire. Oh là 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 là, une deuxième légendaire, une belle légendaire nana. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Oh là là, elle est magnifique. Oh là, elle est extraordinaire. Bah voilà, une très très bonne trove encore. Et derrière, on sera... J'ai eu un doute, hein. Je vous le dis. Comme le dit, c'est Hercule en commune foil. Comme le dit notre ami, j'ai perdu son nom, Benji, qui fait aussi des ouvertures, souvent il se donne un coup de pression, il soulève, il a l'impression que comme il n'y a pas de bord en bas là, comme il n'y a pas de bord, il a l'impression qu'il a une iconique ou peut-être une légendaire, mais à chaque fois il se voit. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a quand même deux très très belles légendaires et puis une épique. Une magnifique épique de Mickey Mouse, donc dans cette trove, je ne suis pas déçu. J'espère que vous non plus, que cette ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, mettez un petit pouce, hein, ça permet de remonter la chaîne. Et puis je vous dis à très vite.